Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de Legion of Nagash en 2021. Pour commencer, leur point fort. C'est une bande qui n'est pas chère en points, vous aurez sûrement nombre d'unités sur la table, ils disposent d'une mécanique de résurrection très efficace et ont des unités qui infligent énormément de dégâts. En contrepartie, ils sont particulièrement lents avec peu d'aptitudes pouvant améliorer cela. Ils sont dépendants de leur leader, que ce soit pour ses aptitudes ou pour le placement de ce dernier, et ont de nombreuses aptitudes à leur disposition qui vont vous obliger à faire des choix sur le tas. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à votre disposition. Pour 55 points, nous avons le zombie. Ses dégâts sont plutôt moyens, mais sa résistance est bien supérieure à la moyenne du jeu pour son prix. Malgré cela, ce n'est à mon avis pas une unité très utile. Leurs dégâts étant trop faibles comparés au reste de votre bande, et avec la possibilité de ressusciter vos combattants, une unité sacrifiable résistante n'a que peu d'intérêt. Pour 55 points également, nous avons les Skeleton Warriors. Ce sont des versions un peu plus offensives des zombies. Ils sont un peu moins résistants que ce dernier. Le Skeleton avec lance gagne 1 de portée et celui avec épée gagne 1 d'attaque. Et c'est vers ce dernier que je me tournerai pour mes unités sacrifiables. Pour 80 points, nous avons le Skeleton Champion. Il dispose d'une aptitude sur un double qui ne peut être utilisé que s'il est à 6 pouces du leader et qui lui permet d'ajouter 1 à sa caractéristique d'attaque et de force. C'est une excellente aptitude, mais c'est surtout pour sa résistance qu'il est intéressant. Avec son endurance de 4 et ses 12 points de vie, ça en fait un excellent choix pour escorter votre leader. Pour respectivement 85 et 90 points, nous avons les Graveguards, avec grande lame et avec bouclier. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui permet d'ajouter 1 aux dégâts et dégâts critiques de leurs attaques. Leurs dégâts étant déjà supérieurs à la moyenne du jeu, ça en fait de véritables machines à tuer au potentiel ravageur. La version avec bouclier gagne en endurance, alors que la version avec grande lame gagne en force et en dégâts critiques. Ces deux versions se valent et mon choix pour ces derniers se fera en fonction des points à ma disposition. Pour 120 points, nous avons les Sénéchals. Ils disposent de l'aptitude du Skeleton Champion et de celle des Graveguards. Avec ses 15 points de vie, le rendant particulièrement résistant et ses 4 attaques de force 5, c'est un excellent choix pour votre bande. Ses dégâts sont supérieurs à la moyenne du jeu et ces deux aptitudes le rendent particulièrement efficace et versatile. Il peut éliminer efficacement toute cible adverse, c'est généralement mon premier choix d'unité à ressusciter. Pour 135 points, nous avons le Black Knight. Il dispose de la rune cavalerie, ce qui limite un peu son mouvement, mais il dispose d'un mouvement de 10 et c'est l'une des unités les plus résistantes de votre bande pour son prix. Ses dégâts sont très faibles, mais il sera parfait pour vous occuper des objectifs ou pour aller bloquer les unités adverses le temps que vos unités plus lentes arrivent. Pour 185 points, nous avons le Hell Knight. Il a le même profil que le Black Knight, avec en plus la rune du Skeleton Champion et 1 de plus en dégâts de base. Ces maigres améliorations ne justifient pas à mon avis les 50 points de plus comparé au Black Knight, et c'est une unité que j'éviterai dans mes bandes. Pour 195 points, nous avons les Blood Knight. Ils disposent de la rune de cavalerie qui leur confère en plus l'aptitude de charge sur un quad qui leur permet d'infliger des dégâts en arrivant au corps à corps. Ils ont également une aptitude sur un triple qui leur permet de se soigner après avoir tué une figurine ennemie. C'est une unité particulièrement rapide et résistante, mais ses dégâts restent trop faibles pour la rendre vraiment intéressante. Et finalement, pour 235 points, nous avons les Vargheist. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui lui permet de faire une action de mouvement ou d'attaque bonus après avoir éliminé une figurine adverse. Avec ses 10 de mouvement et le vol, c'est l'unité la plus mobile de votre bande. Il fait en moyenne 7 points de dégâts par activation, ce qui combiné à son aptitude fait de lui une parfaite machine de chasse pour les unités sacrifiables, pouvant en éliminer facilement plusieurs en une seule activation. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders Legion of Nagash ont une aptitude sur un triple qui permet de ressusciter une figurine qui a été mise hors de combat et de la replacer à 3 pouces de votre leader. Cette aptitude est extrêmement importante pour votre bande. Vous avez des unités qui frappent très fort mais qui sont lentes et fragiles, et la possibilité de les faire revenir directement au corps à corps change totalement la donne. Dans les leaders classiques, nous avons le Vampire Lord, le Khalistan et le Vargoyle. Ils disposent tous les trois de l'aptitude du Blood Knight et du vol, sauf pour le Khalistan qui a la rune de cavalerie à la place. Leurs dégâts et leur résistance sont plutôt moyennes, mais ils sont chers en points. Ce sont donc des leaders que je ne trouve pas très intéressants. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Nécromancer. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'infliger des dégâts à une unité amie à 6 pouces et de se soigner du double des dégâts infligés.
Votre leader étant primordial dans votre bande, cette aptitude est très intéressante, pouvant vous soigner de 12 points de vie contre un petit sacrifice. Il dispose également d'une aptitude sur un quad qui permet à un nombre de figurines ennemies à 6 pouces égal à la valeur de l'aptitude de faire une action de mouvement ou d'attaque bonus. Cette aptitude est également particulièrement intéressante, pouvant vous permettre de vous déplacer rapidement ou d'achever vos adversaires. Il dispose en plus d'une bonne attaque à distance, lui permettant de faire quelques dégâts tout en restant en sécurité. C'est à mon sens le meilleur choix de leader pour votre bande, mais il reste fragile avec seulement 25 points de vie, il faudra donc y faire particulièrement attention. Les White King. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur permet d'ajouter la moitié de la valeur de l'aptitude aux dégâts et dégâts critiques à leur prochaine action d'attaque. Cette aptitude peut faire des ravages, faisant passer les dégâts moyens de la version avec hache noire à 16 par activation sur un double 5 ou 6. Malgré ces dégâts impressionnants, ce sont des leaders que j'éviterai dans cette bande, car il faut un peu trop les exposer pour pleinement profiter de leur aptitude, et votre bande est trop dépendante de la mécanique de résurrection pour se permettre de les perdre. Il n'en demeure pas moins d'excellents héros et alliés. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les Légions of Nagash? Ils ont accès à de nouvelles unités, dont 3 de cavalerie, ce qui compense leur lenteur, ainsi qu'une unité rapide et résistante avec le vol. Ils ont également accès à tout un panel de nouveaux héros, dont les très efficaces White King. Bien que le White King avec bouclier soit issu de monstres et mercenaires, son profil a changé. Il coûte 25 points de plus, gagne 1 en endurance, et son aptitude ne nécessite plus qu'un double au lieu d'un triple, mais n'ajoute que la moitié de la valeur de l'aptitude aux dégâts au lieu de la valeur de l'aptitude. Comme allié intéressant, nous avons le Knight of Shrouds sur Ethereal Steed. C'est une unité rapide, mobile, résistante, pouvant se soigner et disposant également de l'aptitude de ressusciter vos unités, ce qui peut être particulièrement utile si votre leader venait à mourir, ou pour ressusciter des figurines derrière les lignes ennemies. Autre allié intéressant, l'Arborand Ghoul King. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter la valeur de cette aptitude à la caractéristique de mouvement de toutes les figurines ennemies à 6 pouces. Votre bande restant particulièrement lente, cette aptitude permet de changer la donne. Il a aussi une seconde aptitude sur un triple qui permet d'augmenter de 1 la caractéristique d'attaque des unités à 9 pouces. Là aussi, cette aptitude peut être particulièrement utile pour améliorer les Graveguards et les Sénéchals. Au final, est-ce que les Légions of Nagash est une bande pour vous? C'est une bande qui est très dépendante de ses dés d'aptitude. Vous avez un potentiel de dégâts énorme et pouvez tenir sur la durée grâce à votre mécanique de résurrection. Par contre, vous êtes lent et il va falloir bien anticiper vos déplacements si vous ne voulez pas passer à côté de la bataille. Votre leader étant la clé de votre bande, il faudra le protéger au maximum et utiliser au mieux votre aptitude de résurrection pour replacer vos figurines dans des endroits stratégiquement intéressants. Voici quelques exemples de listes pour vos Légions of Nagash. La bande, doucement, mais sûrement. Un White King avec hache noire, 7 Graveguards avec bouclier décrypte et lame de revenant, et 2 Graveguards avec grande lame de revenant. Cette bande se joue comme un raz-de-marée. Vous allez doucement vous approcher de l'adversaire, rasant tout sur votre passage, relevant vos combattants au fur et à mesure. La bande, la mort vient d'en haut. Un Vargoyle, un Knight of Shroud et 2 Vargeist. Votre adversaire s'attend à une bande lente et fragile. Prenez-le à contre-pied. Toute la bande vole et dispose d'un bon mouvement, et bien que vous n'ayez que 4 figurines, vous avez tout de même 125 points de vie sur la table et 2 unités capables de ressusciter. C'est une bande qui prend facilement au dépourvu, surtout avec les Vargeist qui sont capables de décimer les unités sacrifiables. La bande Old School. Un Nécromancer, 4 Sénéchals, 2 Skeleton Champions et 3 Skeleton Warriors avec la Mantique. C'est sûrement la bande que j'ai le plus joué. Les champions servent de garde rapprochée aux Nécromanceurs, pendant que les Sénéchals éliminent systématiquement toute menace et que les Skeleton Warriors bloquent les unités adverses. La bande tournoi. Un Nécromancer, 3 Sénéchals, 3 Skeleton Warriors avec la Mantique et 2 Black Knight. Elle est assez proche de la bande Old School, sauf que l'on va utiliser Skeleton Warrior comme garde pour le Nécromancer au lieu des champions, et que l'on va utiliser les Black Knight pour s'occuper des objectifs, mais aussi pour bloquer les figurines adverses. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout de suite.